Bonjour à tous, on se retrouve pour une vidéo nouveauté, top, flop. J'ai pas décidé de faire nouveauté de tel mois ou tel mois, j'ai décidé de faire top, flop, nouveauté de ce que j'ai actuellement, de ce que j'ai pensé, etc. Donc sans plus tarder, c'est parti. Je vais essayer de pas parler trop vite, de pas trop bégayer, etc. Mais d'être plutôt clair. Les nouveautés, donc ce sont des produits que j'ai récemment reçus et que je n'ai pas encore testé, mais que je vais tester dans les prochains jours, et je vous redonnerai mon avis sur les réseaux sociaux et je vous referai sûrement une vidéo avec ces produits où je vous en parlerai un peu mieux. Donc le nouveau produit est la base Pilwiz, donc c'est la teinte 05, je l'ai reçue aujourd'hui même. J'en ai entendu parler que de bien, donc j'espère que ça va être cool. Donc voilà, je vous en reparlerai prochainement. Deuxième produit tout nouveau, c'est une base à ongles, c'est la Gelish, la PH Bond. Donc c'est une base qui sert à protéger l'ongle avant les vernis, les poses de gel, de capsules, de machin. Et donc du coup voilà, j'en avais pas et j'en ai acheté un aujourd'hui, donc je vous en reparlerai prochainement. Nous allons passer à la catégorie top, je vais pas commencer par les flops et je vais essayer de faire par thème, même si ça va être un peu compliqué. Donc c'est parti pour les cheveux, puisque j'ai qu'un seul produit pour les cheveux. Donc mon gros top depuis des années et des années, c'est c'est une huile Shea en fait que on met sur les cheveux qui me sauve à chaque fois. J'ai les cheveux plutôt secs, pas trop cassants mais vachement secs, et j'ai tendance à avoir les cheveux comme ça. Donc je mets quelques gouttes d'huile dans mes mains, ensuite je les passe dans mes cheveux. Ça fait briller mes cheveux et ils sont vraiment tout doux. C'est pas une huile qui laisse les cheveux gras, bien au contraire. C'est vraiment une huile que j'aime beaucoup. Donc c'est la Argan Oil de chez Shea et je vous mettrai des liens en barre d'infos puisque je l'aime vraiment beaucoup. Pour le corps, donc il y a deux produits pour le corps que j'ai à vous montrer. Le premier, c'est la crème pour le corps, les réparateurs Trésor de miel pour les peaux extra sèches de la gamme Ultra Doux. Donc c'est celui au miel. Je l'aime vraiment beaucoup, déjà j'adore son odeur et le fait que cette crème pénètre très rapidement dans la peau, donc ça c'est un bonheur. Ensuite nous avons, donc toujours pour le corps, c'est la Mixa Intensive Peau Sèche, les nourrissants effet soleil pour peau mate. Donc j'ai pris la peau mate puisque pour les peaux claires on ne voit aucun effet, donc ce produit est vachement bien. Quand on l'étale, il ne faut pas en mettre énormément puisqu'après on peut se retrouver avec des traces. J'ai déjà fait les frais. Mais voilà, vous en mettez un petit peu, vous l'appliquez partout et vous allez commencer à avoir un halo doré qui va arriver, et ça je trouve ça vraiment bien. Pour le visage, donc on va rester dans les soins et après on va passer au make-up. Donc en soins, j'avais reçu pour une campagne le produit à la citronnelle rafraîchissante. C'est un gel nettoyant détoxifiant de Garnier. Et je l'ai quand même pas mal utilisé, il m'en reste que un quart. Je l'ai reçu avec l'éponge, malheureusement l'éponge elle est déjà en train de rendre l'âme, donc voilà, il me reste que ça. Mais j'ai beaucoup aimé, et pour un produit bio, je m'attendais pas à ça et je suis plutôt satisfaite. On va passer au démaquillage, et là c'est mon produit chouchou de cette année, question maquillage, démaquillage pardon. Puisque j'ai pu tester des lotions, des laits, des eaux micellaires et tout ça, j'en étais ravie. Mais ça ne pourra jamais détrôner ce petit produit. C'est un baume démaquillant Dior Prestige qui sent la rose. Et comment vous dire, ça a été un vrai coup de cœur quand j'ai pu l'essayer. Et voilà, j'ai craqué forcément. Donc il y a 150 ml. C'est un gel qu'on applique en toute petite quantité, et en massant le visage ça démaquille et ça se transforme en huile, et c'est une huile qui laisse un petit j'ai l'impression que ma peau est un peu plus réhydratée quand j'utilise, et ça j'avoue que c'est vraiment mon gros coup de cœur de cette année 2019. On va passer à la partie make-up, donc je vais essayer de faire ça un peu dans l'ordre.
Donc pour ce qui est des fonds de teint, donc en ce moment j'utilise beaucoup le fond de teint Idol Ultra Wear Nude de chez Lancôme. Donc je l'avais gagné à une campagne également. Je l'ai reçu mais malheureusement comme vous pouvez le voir la teinte est beaucoup trop foncée, donc j'espère qu'en bronzant cet été ça ira. Mais je l'utilise du coup avec mon fond de teint Huda Beauty, je combine les deux puisque celui-ci est un peu trop clair malgré que j'ai racheté la teinte, la Angel Food 110N qui me paraissait bien, mais comme les beaux jours arrivent ma peau commence à rebronzer légèrement. Donc voilà, trop clair, trop foncé, mix des deux, teint parfait. Voilà, donc je l'utilise, j'aime beaucoup, il laisse vraiment une belle peau. Après je peux pas vous donner un avis comme ça puisque je le mélange au Huda Beauty, mais il va plus rendre le Huda moins effet plâtre. Voilà, on va un peu moins le voir sur la peau et ça j'aime beaucoup. L'anti-cerne préféré, et je pense que c'est l'anti-cerne préféré de beaucoup de personnes. J'utilise le Shape Tape et voilà, je l'ai enfin reçu, je l'utilise depuis que je l'ai reçu et je l'aime beaucoup. Donc j'ai l'anti-cerne, le dupe qui est apparemment exactement le dupe parfait chez L'Oréal Paris du Shape Tape. Je préfère quand même celui-là qui a une tenue et une couvrance beaucoup plus importante que l'autre, mais rien ne change que voilà, les deux sont bien, mais celui-là ne file pas dans les plis et ça j'aime beaucoup. Donc moi je l'ai en teinte fer et voilà, c'est mon chouchou, mon anti-cerne chouchou. À vrai dire, j'en ai deux, mais dans cette vidéo j'ai plus envie de vous montrer celui-là que l'autre. L'autre c'est l'anti-cerne Estée Lauder, mais voilà, je l'utilise plus quand je veux quelque chose de plus naturel, puisque celui-ci je l'ai pris en teinte vraiment claire alors que l'autre c'est la teinte de ma peau. On va passer un petit peu au teint. Donc pour le teint j'aime énormément, je suis désolée la palette est pas très propre. J'aime beaucoup la Contour Spectrum de chez Zoeva qui possède 4 jolies teintes. Donc vous avez ce jaune-ci pour mettre au niveau des cernes pour pouvoir un petit peu neutraliser si vous avez des couleurs. Vous avez un highlighter qui est magnifique. Vous avez un bronzer, donc moi celui-là je l'utilise pour le contouring puisqu'il est plutôt froid. Et j'utilise donc ce bronzer là qui est plutôt chaud vraiment pour réchauffer mon teint. Et la palette est vraiment géniale, donc je vous la recommande à 100%. Pour les yeux, j'ai deux petites palettes à vous présenter, mais je pense que vous les connaissez déjà. Ce sont les petites palettes de chez Huda Beauty. Donc j'ai la Smoky Obsession et la Topaz. Je les aime vraiment beaucoup, les couleurs sont vraiment magnifiques. Le orange, de toute façon, moi j'aime beaucoup l'orange au niveau des yeux. C'est étonnant puisque je n'aime pas le orange au niveau des vêtements. Donc voilà, je sais que le orange fait ressortir les yeux bleus et ça j'aime beaucoup. Les teintes sont vraiment magnifiques. Donc celle-là c'est vraiment une de mes préférées. Et celle-ci aussi, donc c'est pareil, je suis désolée, elle n'est pas très propre. Pour faire des smokies, elle est vraiment parfaite. Et même elle a des tons vraiment neutres et tout, ça j'aime beaucoup. Donc voilà, mes palettes chouchou. Pour les yeux toujours donc ce petit produit qui est le Heavy Metal. Donc c'est un eyeliner à paillettes et ça depuis que je l'ai découvert je l'utilise vraiment pas mal parce que je le vois descendre de plus en plus. Je l'ai en teinte Pyro mais je pense que je vais craquer pour d'autres teintes puisque j'ai vraiment eu un coup de cœur pour ces liners qui sont vraiment bien, on peut facilement les travailler et ça j'en suis fan. Pour le mascara, je suis toujours à fond sur le Cils d'Enfer de chez Guerlain qui est mon chouchou depuis que je l'ai découvert et malheureusement je suis en train de le terminer donc ça m'attriste un peu, j'essaye de moins l'utiliser mais qu'est-ce que je l'aime, il me fait des cils vraiment magnifiques. Donc voilà, c'est mon chouchou de tous les temps. Si vous aimez les brosses un peu silicone avec plein de petits picots qui sortent, vous allez adorer. Il donne du volume, de la longueur. Il est parfait, je l'aime vraiment beaucoup. C'est les catégories que j'aime un petit peu le moins, mais bon, il n'y a pas le choix. On va passer au flop. Donc je vais vous montrer un petit peu mes flops du moment. Le premier, et j'y ai placé énormément, beaucoup d'espoir dans celui-ci. Je l'ai essayé et malheureusement pour moi il ne sert à rien. C'est plus gadget qu'autre chose. Sur d'autres personnes ça peut fonctionner mais sur moi pas du tout. C'est le Poreless de chez Marie Clarins qui promet
de gommer les pores et de matifier le teint. Donc pour la matité, il n'y a aucun problème, mais pour gommer les pores, pas du tout, puisque j'ai beau l'utiliser juste en le mettant, en le tapotant, en le frottant, rien ne fait, donc je ne l'aime pas. Ensuite en mascara, et ça j'ai été vraiment déçue, c'est le Light Camera Lashes de chez Tarte. J'y plaçais beaucoup d'espoir aussi et malheureusement il m'a déçu. Nous avons le Violet Pearl, donc c'est un highlighter en liquide. Il est bien, mais quand je le mets, il déplace mon fond de teint, donc non merci. Ensuite nous avons la palette Mike la She Model qui, je l'aime, j'aime trop les couleurs. C'est des couleurs que j'aime beaucoup, mais malheureusement la pigmentation n'est pas là, donc je suis très déçue. Et pour finir, nous avons deux eyeliners. Donc il y a le NYX, le Epic Ink. Donc je les mets énormément beaucoup, mais en vieillissant, il file dans mes plis, donc ça j'aime pas. Et nous avons le l'eyeliner de chez Zoeva qui est très bien au début, mais avec le temps, l'embout, le tout début de l'embout mousse n'imprègne plus la matière. Donc voilà, je suis déçue. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo, donc j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser des petits pouces bleus, à mettre en commentaire ce que vous avez aimé, ce que vous n'aimez pas. S'il y a des produits que je vous ai cités, que vous n'avez pas aimé ou que vous avez aimé, dites-le moi en commentaire, j'aimerais bien savoir. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo et prenez soin de vous.